Donc, voici le truc dont tu me parlais, la maladie dont tu me parlais, c'est ça? Hein? C'est ça. Ok. Ouais, ça, c'est les taches brunes. Oui. Donc, le fruit s'y comporte, ça présente plusieurs anomalies. Déjà, le sol est pauvre. Oui. Et en plus de ça, ça a été victime d'une attaque fongique, ce qui est à l'origine de toutes ces différentes taches-ci. Et parfois, quand c'est comme ça aboutit à une maturité précoce. Tu vois, il est comme ça, il est déjà presque mature. Tu vois comment ça se présente à l'intérieur. Il y a soit des graines déjà presque matures, d'autres encore tout nains là et comme ça. C'est la maladie. Donc, au moment de faire le rapport au grand, bon, pas au moment de faire le rapport parce qu'on risque d'oublier des choses. À chaque niveau d'opération, vous allez me faire ci. Oui, je vous donnerai des recommandations par rapport, parce que c'est ça qui attaque comme ça. Voilà, c'est ça. C'est la maladie là. Et c'est donc ça qui est à l'origine souvent de l'assèchement des plantes. C'est ça, c'est ça. Oui. Et la meilleure façon de combattre ces maladies, c'est de prévenir. Hein? Je dis comme celle-là, c'est bien. On peut sectionner, on commence. Oui, on peut. En fait, ça ne sert pratiquement à rien. Ce qu'on va faire, c'est que le traitement va commencer au moment où vous aurez fait l'opération dont je vous ai dit. Donc, ça veut dire que vous allez faire l'entaille de tous les... Vous allez nettoyer là et puis engager avec... Tu conseilles quel fongicide? Parce qu'on avait déjà traité au fongicide à la période là. Tu as utilisé les fongicides, est-ce que ça marchait? Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Vous avez utilisé quel fongicide? J'ai pris un fongicide chez les vendeurs de produits phyto. Non, donne-moi le nom pour... Je peux me souvenir. Voilà, on ne prend pas de fongicide juste sur un produit chez les vendeurs de produits phyto. Parce qu'il y a plusieurs types de champignons. Donc j'avais utilisé un style de fongicide spécifique. C'était spécifique pour détruire quel type de champignon? Parce que si c'est spécifique déjà, ça veut dire que c'est pour un type de champignon précis. J'arrive au magasin phyto, je dis je veux un fongicide. On me donne un fongicide. Voilà, le vendeur te donne ce qu'il a. Voilà, le vendeur des produits phyto n'est pas ton conseiller agricole, mon cher. Tu vois? En fait, tu vas venir là, il va te donner ce qu'il a. Oui, donc ce que vous allez, le fongicide que vous devez utiliser pour faire ça doit contenir du cuivre. D'abord, ça doit contenir du cuivre. Donc si ça n'a pas de cuivre, déjà laissé. Tu suis, non? Oui, ne viens pas seulement lui dire que donne-moi le fongicide. Si c'était seulement une affaire de fongicide, on n'allait pas dire que matière active c'est telle, matière active c'est telle. Oui, donc le fongicide qui lutte vraiment efficacement contre ça doit contenir du cuivre. Et chaque mois ou bien chaque année, il y a des nouveaux produits qui sortent encore mieux et qu'on sort. Donc déjà, à la période de la campagne agricole, là, je vais essayer de voir, ou bien de tester chez moi ce qui est plus efficace et vous recommander ça. D'accord, ça marche. Oui, y compris même, est-ce que vous avez les problèmes de mouches de fruits ici? Non. Il n'y a pas des trucs qui viennent souvent mordre le fruit. Vous venez trouver le fruit comme ça, pourtant saison pluvieuse. Non. Le fruit sec, d'un froissé comme ça, on n'a pas constaté ça? Non. Ok, c'est une chance. On n'a pas ce problème ici. Mais il faut vous rassurer, ça va venir. C'est parce qu'on n'a pas suffisamment de fruits. Quand il y aura suffisamment de fruits, ils vont venir. Les mouches fruits. Comme les mouches, comme les guêpes. Oui. J'ai le même problème avec les tamarillos. Ah bon, hein? Exactement. À la maison à Banjoun, j'ai vous avez ce problème-là? avec les tamarillos. Exactement. Il va falloir... Bon, malheureusement, c'est tamarillo. Vous faites la culture bio? Je fais la culture bio. Oui, je ne vais donc pas vous recommander un insecticide chimique sur ça. Sauf que ici... Plus souvent, je laisse, parce que ça sent ce qui viennent attaquer les fruits. Je laisse aussi. Et comme c'est enveloppé là, est-ce qu'ils parviennent même à toucher le fond comme c'est enveloppé là? Il pique juste là, il n'est pas là pour ceci. Il pique, je ne sais pas ce qu'il injecte. Oui, il laisse ça pourrir. Tu viens voir la voie, l'orifice là, les points partout. Ça a pourri à l'intérieur chez nous. C'est pourquoi je laisse. Oui. Sort des pluies maintenant, ça corrige automatiquement. Bon, sauf que ici, sur le feu de la passion, eux, ils sont là à tout moment. Quand ça va commencer à produire, en fait, ça va les attirer. Oui. Bon, à ce niveau, on va utiliser un insecticide chimique et systémique. On n'a pas le choix, on n'aura pas ce choix-là. Parce que quand on investit comme ça... Il y a une période à laisser pour pouvoir consommer le fruit. Pardon? Oui, bien sûr, c'est 2 semaines. Oui, c'est 2 semaines. Donc, ce que nous faisons là-bas, c'est que quand on se rend compte qu'il y a un problème et qu'il faut traiter, on vient d'abord, on récolte. Oui, on fait une grande récolte et puis on traite. On laisse. Oui. Ça... Non, le bambou, ça il a fait 2 ans. Non, il y a même certains plants qui sont totalement morts. Je crois que c'est quand même la maladie là parce que, oui, en principe,
Cette maladie, quand ça commence déjà à détruire la plante, ça veut dire que ça a tellement perduré. Et je comprends, parce que vous dites que la plante est ici depuis pratiquement 2 ans. Mais la plante n'est pas totalement morte. Il y a d'autres qui ne sont pas totalement morts, mais c'est tellement attaqué. Tellement attaqué. Est-ce qu'on arrose pas ici, je suppose? On n'arrose pas. Oui, donc ça veut dire que s'il pleut là, Le système racinaire est bien. oui. Ça va monter. Tout le champ, c'est là. Oui. Donc tout ça, ça va faire. Ah oui, ça avait déjà occupé le dessus là. C'est le soleil qui a brûlé comme ça. Ah, c'est pourquoi j'étais un peu dépassé quand tu dis que la plante aime le soleil. Non, ça aime le soleil. Comment est-ce que tu ça aime le soleil. Sauf que pendant que le soleil frappe, vous devez arroser. Est-ce que vous avez arrosé? Voilà. Ce n'est pas le soleil le soleil n'est pas le seul facteur de croissance de la plante. Toi-même, tu n'aimes pas le soleil. Si. Voilà. Tu aimes la lumière, sauf que la lumière n'est pas le seul facteur. Il faut parfois qu'il y ait la nuit pour que tu puisses t'endormir. Bon, cependant, s'il y a seulement le soleil, il y a seulement le jour, et qu'il n'y ait pas la nuit pour que tu t'endormes, est-ce que tu seras en santé? Non. La plante aime le soleil. C'est pourquoi déjà ici, il n'y a pas d'ombre. C'est très bien. Les plantes, s'il y avait d'ombre, on allait faire une expérience. C'est-à-dire, au moment de faire les corrections là, on laisse quelques plants. Là où il y a un peu l'ombrage, là, il y a quelques arbres ou bien le mur, je ne sais pas trop qui couvre. Oui, après là, toi, tu viens faire le constat. Tu vas te rendre compte que là où c'est exposé au soleil, ça produit normalement très bien. Mais là où il y a l'ombre, ce sont les feuilles. Ça végète tout simplement. Ça végète tout simplement. Ça aime le soleil. Sauf que pendant que le soleil frappe, il faut être en train d'arroser. Je comprends mieux. Le secret ou bien la magie... La magie... Pardon? Ça se vend ici. Oui. Les fruits ici. Ça se vend? Femmes qui sont mises ça au champ. Ça veut donc dire que soit ils arrosent... En bas des arbres. Oui. On n'arrose pas. Non, en bas des arbres. Oui. Oui, bon, sauf que ça ne va pas donner le maximum ça va pas donner le maximum qu'il faut. Oui. Ouais, exactement. Oui. Donc, ils peuvent aussi avoir la chance qu'ils ont un terrain plat. Parce que l'inconvénient ici, c'est que d'abord, c'est la latérite. Ensuite, c'est sur la pente. Ce qui fait que si on verse l'eau ici, là, en quelques années, on aura perdu la totalité de cette eau. Les gens des sols, si elles se vendent bien pour le fruit de la passion, seulement en saison sèche. En saison pluvieuse, je veux dire. Oui. C'est seulement bien en saison pluvieuse. Parce qu'en saison pluvieuse, quand ça retient beaucoup d'eau, là, ce n'est plus bien. C'est ça qui développe les moisissures et autres. Or, quand c'est sur un sol qui va suffisamment laisser infiltrer l'eau, oui, du coup, ça va bien se porter, tant qu'il y a ces fientes-là. Donc, le mois venu, tu vas faire ce que on disait tout à l'heure, là. C'est-à-dire, en quelque sorte, une forme de poker, non? Tu essaies un peu de creuser, là. Oui, on met... Il a dit que la semaine prochaine. Non, je vous recommande d'attendre, il pleut d'abord. La pluie va descendre. Il lui même dit ça. La pluie d'abord. Il faut d'abord que la pluie descende. Pardon. Non, il faut stocker tout ce qui est là, n'est-ce pas? Tout le matériel qu'on peut venir avec, on peut stocker. Tant que c'est sécurisé, on stocke. Oui, on prépare les gens. Donc là, dès qu'il pleut là, on vient seulement arranger. Parce que si tu mets maintenant, ça va chauffer, ça va même tuer les racines au sol. Si 3 mois en mars, on Non, aura... non, 3 mois, c'est... D'ici 3 semaines, qu'est-ce que tu dis? Oui, 3 semaines, on aura les pluies. Oui. Donc quand vous faites ça, vous mettez en laissant les écarts d'environ 15 cm. Parce que ça ne doit pas toucher la plante, ça va cuire ça. Parce qu'on va mettre les quantités. À ce niveau, vous allez semer avec 1,5 kg. Alors, si ce n'est plus 1 kg, vous allez semer avec 1 kg. C'était le petit plan. Alors, si c'est minimum 2, si vous voulez que la... Oui. Parce que regarde tout le système racinaire qui s'est déjà développé là. Ça veut dire que la plante, c'est adulte. Même si on doit faire l'entaille, mais c'est toujours la tige ce qui va porter les nutriments que vous allez mettre au sol. Bon, la chance maintenant, c'est que ça va porter ça et envoyer seulement à une petite tige. Et c'est donc comme ça. Elle va très vite se développer. Ce système racinaire. Oui. Tu mettais le greffage, non? Oui, tu as déjà fait le greffage sur un avocatier déjà adulte. Oui, ça se comporte très rapide. Exactement. Si tu greffes par exemple un avocatier comme celui-ci, tu vas justement mettre les fientes qui concordent à sa taille. Et sauf que ça va porter là, avec les racines là-dessus, là, envoyer seulement à une petite branche comme ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait coupé un avocatier. Il y a un autre qui a commencé à pousser à côté. Je suis venu là, j'ai fait un greffage et c'était vraiment ouf. Voilà. C'est un peu comme ça que l'affaire va se comporter. C'est pourquoi ça va très vite se développer dès lors qu'on aura amélioré ces conditions. Oui. Donc, entre-temps, je vais essayer d'envoyer quelques images en ce qui concerne le système de tutorage. Vous allez voir comment on doit faire un bon tutorage. Là, le moment venu, vous allez faire un truc. Parce que le tutorage, normalement,
il doit normalement arriver là, je marche sous la grille là sans souci. Hein. Parce qu'on fait généralement une taille de 2 mètres. C'est pourquoi les poteaux que je cherche ont souvent la taille de 2,5 mètres. Je tiens compte de la profondeur du trou qu'on va mettre avec la taille là, 50 centimes. Là, on met 50 centimes au sol, 2 mètres restés. Donc, du coup, les poteaux de 2 mètres. 2 mètres et demi. Là, nous sommes à 2 mètres. Hein. Pardon? La taille du poteau est de 2 mètres. Oui, la taille du poteau est de 2 mètres. Là ça entre en sol à demi. 1 mètre et demi au sol, soit 1 mètre. Donc, on peut avoir 50 ou bien 40 cm en sol. Voilà, donc au sol, on a minimum 2 mètres. Oui, minimum 2 mètres. Oui, au sol. Oui, 1,80 à 2 mètres au sol. Oui. Donc, ça permet à ce que quand tu entres sous la grille, là, tu marches sans aucun souci. Là, s'il y a un fruit, tu récoltes. Il y a un fruit, tu récoltes. Ce qui est tombé, tu vois, tu ramasses. Ça permet aussi d'effectuer les travaux de nettoyage sans aucun souci. Et les traitements phytosanitaires aussi. Parce que quand la grille ou bien les liens vont se développer là, voilà, tu te places là, tu pulvérises normalement. Or, si ça a la taille ici, regardez un peu la taille, et je vois comment la grille là-bas avait quand même un peu fonctionné. J'imagine il fallait se placer comment pour faire la récolte. Le ramper. Fallait ramper. Hein? Non, les cordes ici seront récupérées, même quand la durée de vie est quand même. Bon, il faut quand même pas faire un travail définitif avec. Mais sinon, la corde ici résiste quand même. C'est ça qu'on utilise pour sécher les habits, non? Au moment de faire le tutorage, là, il y a les cordes légèrement plus grandes, plus volumineuses que ça. Donc, je crois que l'autre là serait même encore mieux. Oui. Ça suffit déjà. Si ça fait si après 2 ans c'est encore comme ça veut dire que ça peut encore faire 1 an. Donc, ceci peut peut-être être utilisé pour faire un truc d'essai quelque part, je ne sais pas trop. Oui, si c'est pour la relance du projet, on peut plus utiliser ça. Voilà, là c'est fini. Ceci peut... Ouais. Je vois les fruits. Ça, c'est les souris qui mangent comme ça. Je vois un fruit même bien mieux, hein. Bouffé par les souris. Là, le fruit, là. L'autre déjà sec. Un fruit attaqué partout. Je vois, la mouche, là, avait mordu. Dis qu'il n'y a pas de mouche. La mouche a mordu ça. Donc, regarde un peu, tu vas te rendre compte que touche un peu la coque ici, tu vas te rendre compte volumineux et bien dû. C'est le même problème que j'avais avec tamarine. Voilà. La mouche a mordu ça. Parce qu'on a souvent la chance, ça mord à un certain moment, à un certain âge, que le fruit s'est déjà assez développé. Là, il ne meurt plus. C'est juste la morsure là, la partie mordue là qui devient dure. Mais quand ça mord à un autre âge, ça s'effrite. Il y a seulement flétrissement du fruit. Il y a encore l'autre truc qu'on a fait comme ça, quelque part. Ça, c'était le seul. Ah, ça, c'est le seul. Donc, ceci a le même âge que l'autre là. Ah. Ok. Non, le machin, ce n'est même pas solide. Ce n'est même pas solide. Parce que quand la grille monte jusqu'à ce niveau, oui, je veux dire quoi, quand les lianes montent jusqu'à occuper la grille là, et que la floraison ou bien la fructification vraiment atteint son summum, regarde, ça pèse. Ça pèse. Ça peut faire tomber le machin ici. Très vite même. Ça peut faire tomber. Donc, je recommandais aussi le bambou de chêne parce que c'est les seuls poteaux qui obéissent au système de creusage là. Ce qu'on comptait faire, c'est venir encore mettre quelques bambous de chêne à l'intérieur. Quel est le bambou? Bambou de chêne. Il y en a un peu de partout au village. Ah, vous avez bambou de chêne au village? Oui. On peut venir encore implanter quelques lignes de bambou de chêne. Juste pour renforcer. Oui, pour renforcer. Comme c'est déjà là, vous n'êtes plus obligé de détruire ça. Mais si à jamais vous comptez lancer l'autre ailleurs, il faut utiliser immédiatement les bambous de chêne là. Ouais, non. Les trucs comme ça doivent être tendus. Le galva doit être tendu. Oui, ça doit être tendu. Parce que après là, il y a les trucs que vous allez envoyer de l'autre côté. Fais les zigzags. Vous allez envoyer et venir encore comme ça. C'est encore nécessaire de venir le grillage. On peut prendre une liane, on envoie du côté là. Oui. Et ramper, prend. Ça ne peut pas. Elle va ramper sur quoi? Non.
Il dit quand elle sort, elle tourne là, on détache, on envoie là. Non, tu vas passer le temps à faire ça? On regarde en termes de coût. Non, ce n'est pas en termes de coût. Est-ce que tu sais que le temps perdu dépasse l'argent dépensé parfois? Donc, ça veut dire que chaque fois, tu vas venir d'abord orienter la liane ici. Ça part jusqu'ici. Maintenant, tu viens la détacher pour envoyer là-bas. C'est ce que tu dis? Non, là, déjà, tu vas perdre parce que une fois que tu vas envoyer là, il y a les lianes tertiaires qui vont sortir aussi des deux bouts. Maintenant, d'autres là vont aller où? Parce qu'il faut franchement que ce soit suspendu pour pouvoir donner quelque chose. Hein. Ça soit suspendu. Oui. Mais, le chien. Oui, c'est ici en bas. En train de faire quoi? Il est tombé sur le piège. C'est mon chien. Oui, oui. Oui. Le papa est puissant. Hein? Le piège, il va mourir. Non, Oui, non. ça peut Je vais aller là-bas retirer. Ok. Je n'ai même pas ma part. Je vais faire cela. Ah, voilà. Donc, je disais que quand on a déjà fait l'alignement ici, n'est-ce pas? Ce n'est pas suffisant. Comme je parlais de la grille là, vous pouvez utiliser toujours le même fer pour faire le travail de corde là. Donc, ça veut dire qu'après avoir envoyé les fils de fer de l'autre côté, vous prenez d'autres là, vous envoyez là. Et ça ne suffit pas. Il y a d'autres qui doivent encore venir ici. Sauf que pendant que ça va arriver là, vous allez faire une sorte de crochet pour continuer. C'est après ça que c'est en fait ça qui va former la grille. Je comprends. Les fruits de la passion, vous ne pouvez pas venir dire que la liane va se développer ici, là, vous allez prendre et envoyer là. Vous allez faire ça jusqu'à quand? Comme ça ne sort pas seulement une liane là, ça sort des dizaines de lianes. Une fois que ça arrive même au sommet là, on ne contrôle plus les lianes. Hein. Quand ça arrive déjà ici au sommet, ce n'est plus contrôlé. Je vais t'envoyer l'image, tu vas voir. Ça va couvrir tous les champs quand on va se placer ici, il n'y aura plus le soleil. Et ce n'est pas seulement une liane qui fait ça, c'est une liane qui développe d'autres lianes qui vont développer d'autres. Même 6 ans. D'autres se plaignent qu'après un an, ça meurt, Non. malgré l'arrosage. D'autres se J'ai plaignent. vu un petit qui a fait ça sur le goyavier. Plusieurs goyaviers. Qui a pu faire quoi, le fruit de la passion? Sur le goyavier, comment? 2 ans, en dessous du goyavier. Non, elles ont fait d'abord ça sous l'arbre. Comment elles peuvent venir se plaindre de... Elles ont fait ça sous l'arbre. Il dit que c'est un colatier chez eux, il avait fait ça, ça fait 10 ans et plus. Non, tout ça, n'est-ce pas? Quand ça monte en haut, ça va seulement tomber avant que tu ramasses. Oui, on ne fait pas ça. C'est les grands-mères qui faisaient ça sur les arbres. Si tu veux vraiment faire le fruit de la passion jusqu'à réussir, n'est-ce pas? Éloigne tous les arbres qui peuvent être à côté. Tu fais ton bon système de tutelage comme ça. Tu vas venir récolter jusqu'à ta part va venir. Hein? Non, ça c'est le soleil. Tu dis le jaune là? Le truc jaune là? Non, en principe c'est le soleil qui cause ça. C'est le soleil. Non, il y a le jaunissement est souvent causé par 2 facteurs. Soit, je dis c'est déjà de jaunissement bien sûr. Donc, soit il y a manque de nutriments. Ouais, non, ça c'est l'eau. Soit il y a manque de nutriments, soit il y a excès de soleil. Donc c'est comme si on a commencé à arroser que récemment. On arrose depuis. Le sol est perméable. Bon, c'est justement aussi ça le problème. On n'a pas fait le paillage. Et on n'a pas fait le paillage, tu vois. Et sinon, c'est... perméable. Donc à l'instant, tu as mis l'eau à l'instant. C'est parti. Oui. Donc quand il va pleuvoir là, on va essayer de peut-être venir là couper celui-ci. Laisser ça. Si on veut, on laisse ça. On laisse ça aussi. Si on veut, bien sûr. Là, oui, ou bien vous laissez ceux deux ou les orienter sur les différentes lignes là. Ça monte. Et ici, quand ça commence à sécher, j'ai l'impression que ça va descendre jusqu'à la plante en bas. Quand ça commence à sécher, ça c'est déjà la maladie. Ça c'est la maladie. Ça c'est la maladie. Toujours les champignons. Hein. C'est ça, non? Voilà ça. Oui. Pourquoi ne pas couper et traiter en partie? Bon, vous n'êtes pas obligé de le faire. Même si ça doit mourir, ça va prendre encore plus de temps. Mais ça descend, ça. Je dis ceci, n'est-ce pas? Même si ça doit mourir, ça ne va pas mourir du jour au lendemain. Ça va mourir du jour au lendemain. Oui. Ça veut donc dire que d'ici la saison de pluie, ça sera encore là. Vous allez venir couper et traiter. Donc, vous pouvez venir là, vous couper ici. Tu vois, même si on traite ici, on coupe ici, la maladie va rester. En fait, c'est une maladie systémique. Ça veut dire que c'est un fongicide systémique qui va le détruire. Il n'y a pas les trucs systémiques. Il y en a. C'est pourquoi il dit que malgré tout, on va venir couper là et puis traiter le reste. Bon, si on veut, on coupe aussi de ce côté. Non, on laisse juste celui-ci là se développer. Il peut donner des nouvelles lianes. J'ai vu, bon, voici par exemple les trucs qui sont en train de la floraison qui se déclenche ici.
Si on arrose très bien, on pourra les récupérer. Mais s'il n'y a pas arrosage, ça va mourir. Les fleurs, voilà, viens voir ce que je te disais là. Quand le champ est dans de très bonnes conditions, donc ça veut dire qu'on a bien fertilisé, on a respecté l'itinéraire technique, n'est-ce pas? Au niveau de chaque bractée, voici ce que j'ai appelé bractée là, composé de la feuille, de la vrille et la fleur. Oui, tu vois. Au niveau de chaque machin là, ça sort. Normalement, c'est comme ça. Ça doit comme ça sortir éternellement. S'il y a l'eau, il y a suffisamment de nutriments et vous traitez les insectes et les champignons comme il faut. Tout ça, ça va, parce que si tu regardes aussi l'autre ici, bon, sauf qu'on a, je ne sais pas qu'est-ce qui a détruit le machin là, sinon ça sortait aussi comme ça. Donc regarde comment ceci a commencé à sortir et ça a échoué. La fleur a échoué à ce niveau. Peut-être parce que les conditions n'étaient pas suffisamment réunies, elle a peut-être manqué d'eau, mais à partir de ce niveau, les conditions ont commencé à être réunies. Bon, malheureusement, on a perdu. Sinon, la tête allait continuer de pousser, toujours avec les seins. Quand on fait comment on va la laisser continuer. Bon, on va laisser. S'il y a l'eau et qu'on sort, les deux fleurs pourront se développer de toutes les façons. Tu penses qu'un système d'arrosage coûte à coûte est nécessaire? Oui. Un mais là, nous sommes projet, presque en transition. Pas maintenant. En fait, toutes les dépenses que vous allez faire maintenant pour la saison, ça va servir à rien. À part seulement pour maintenir la plante pour qu'elle ne meure pas. Déjà, à ce niveau, la plante ne peut plus mourir. Oui, on maintient. Il faut se maintenir là en arrosant que vous êtes en train de faire. Mais rien d'autre pour dire que vous allez améliorer quoi que ce soit. Maintenir juste quand il va pleuvoir, vous allez lancer. Donc, si tout est respecté, je dis encore que si tout est respecté, vous allez vous rendre compte que toutes les lianes que vous aurez laissées se développer là, ça va monter comme ça. Chaque liane qui va développer les bractées là, les bractées porteront les différents éléments, c'est ce que vient de te dire. Donc, imagine une liane, par exemple, comme celle-ci là, qui développe 5 autres lianes comme ça, et que ces 5 lianes là développent chacun 10 fruits. Voilà, c'est vraiment beaucoup. Ok. D'accord. Ouais. C'était pour les alentours là. Mais lui dit que ce n'est pas nécessaire maintenant. Pour le moment, on va exposer. La commence d'abord. Oui, ça sera pour exposer. Non, le champ, il y a quand même du potentiel. Le champ est juste pauvre, tel que je vois là. Le champ est tellement pauvre. Parce que si ce n'était pas pauvre, on aurait quand même les feuilles un peu larges. Donc c'est 2 kilos et pas plein. Oui, c'est 2 kilos. On a environ 1000 plants. Ça, c'est pour démarrer. À un moment donné, on va mettre l'engrais. Vous allez, oui, l'engrais chimique. Voilà, vous allez mettre. Le sol est très pauvre. Le sol est très pauvre. Encore la latérite. Rouge en plus. Bon, on peut dire qu'on met l'engrais à partir d'août. Non, c'est tard. Il va pleuvoir. Bon, en tout cas, on fait oui. Comme on va faire le travail ensemble, là, tu vas de temps en temps me donner l'évolution et les images. Oui, parce qu'il ne peut pas vous dire que à tel mois mettez, non. Mais on ne un peu trop. C'est la fiente de fonte, tellement riche. Tu veux démarrer la plante ou bien tu ne veux pas démarrer la plante? Je veux démarrer la plante. Pourquoi tu sèmes la plante qui est comme ça là, avec 1 kilo? Maintenant, un arbre, c'est un arbre. C'est un arbre. Oui. Il faut gagner en temps. Je t'ai dit tout à l'heure là que moi, je joue sur le temps. Moi, je veux 50 fruits là en 2 mois. C'est ça mon véritable problème. Parce que beaucoup, cela, ils veulent seulement semer la plante et peut-être attendre 1 an et commencer à voir comment le fruit produit. Pour moi, c'est que dès que c'est là, après 2 mois et demi, on commence à voir la plante qui affiche 20, 25 fruits. C'est ça mon véritable problème. Tu vois, non? C'est pourquoi il faut booster. J'ai dit que, quand il dit que nous pouvons récolter 1000 fruits par an, là, tu penses que c'est pourquoi? C'est parce qu'on booste. Les trucs comme ça, au moment venu, on va les traiter, les criquets là, parce que eux aussi. Voilà, parfois ils mangent les feuilles. Tu vois comment il y a saturation des lianes là-bas, n'est-ce pas? Il y a saturation. C'est un avantage. Non, ça pourrait être un avantage au départ, quand la plante était encore jeune. Maintenant, comme elle a déjà vieilli là, lorsqu'il va pleuvoir, on va venir. Oui, on va venir là, par exemple, sectionner ici. Si on veut, on sectionne encore là. Bon, on peut sectionner, on laisse pour le tutorage. Pour le souterrage. Bon, Bon, je sais, si ça, pourquoi ça s'enroule dessus? Non, il y a déjà la corde, il faut enlever. Parce que ça porte même déjà la maladie. Il faut enlever. Tu laisses les plantes saines. Oui. Donc, déjà, si là, par exemple, va réussir. Tu vois comment ça entre sortir le bourgeon. Là, si on regarde bien, on va voir en quelque sorte un déclenchement de la floraison. Donc, ce que tu vois là. Ici, donc ça là par exemple, voilà, ça commence là, mais sauf que ceci a échoué, même son prédécesseur a échoué, parce que
peut-être les conditions n'étaient pas bonnes. Mais ceci, si on continue l'arrosage, ça va réussir. Regarde la feuille attentivement. La feuille est attaquée, bien sûr. Par quoi, Par l'escargot? le machin, là. Ça vient construire les niches, là, pour y vivre. Ouais. Donc ça, c'est l'insecticide qui fait son affaire. Donc quand toutes les conditions sont bonnes... Tu mélanges insecticide, fongicide. Non, on ne mélange pas. C'est pulvérisé de part et d'autre, mon cher. Tu vois comment à chaque bractée, là, il y a quelque chose qui se déclenche, non? Si toutes les conditions sont bonnes, ça veut dire qu'on a bien nourri, il y a bien son éclairage et consort. Je dis que toutes les feuilles que vous voyez sortir là vont venir. Chaque feuille là sera égale à un fruit ou bien une fleur qui se forme quelque part. Donc ça veut dire même si vous avez 500 feuilles, ça suppose, bon, pas quand même les fruits, parce qu'à un moment donné, quand la liane vient de se former, là, ça développe d'abord les feuilles jusqu'à un certain niveau avant de commencer à sortir les fleurs. Oui. Donc imaginez, vous alignez par exemple 6 comme ça là qui montent dans un premier temps. Et que au niveau de chaque bractée là, il y aura peut-être une fleur. Bon, si avant d'atteindre ici là, une liane parvient à donner 10 bractées, ça fera 10 fruits. Bon, si on a 5, ou bien on a 10. C'est sur cette base-là que moi, J'avais 10 plantes plus facilement à avoir 1000. Voilà. Dans un premier temps. Ça, c'est au début. Oui, parce que mon truc, c'est de booster la production, oui, au max. Pour que ça me donne... C'est pourquoi il dit que mettre 2 kilos. Si tu vois un peu, ça produit. C'est ça qui est expliqué. Ça semble être quand même en bonne santé. Oui, ça semble être en bonne santé, sauf que ça a produit dans de mauvaises conditions. Oui. Il n'y a rien au sol. Rien. Donc celui-ci, c'est trop battu pour pouvoir donner. Trop même. Et en fait, il ne va pas aller trop au-delà. Hein. La taille sera ce moins. Parce que depuis que je vois les fruits là, c'est tellement petit. C'est vrai que les fruits de la passion sont jamais petits. Mais tel que je vois ici là, c'est aussi tellement chétif. Oui, ça ne va pas aller plus que... Bon, ça pourrait juste un peu donner un truc plus. Mais ça n'a pas encore été attaqué par... Il y a quand même un truc qui a blessé là. Mais le mauvais champignon là n'avait pas encore touché. Tel que je regarde, je vois là, le plante là. Ce plante n'a même pas été touché quand même. Hein. Et là, il s'est séché. Oui. Par chance, tu vois. Et du coup, son foyer aussi est bien sain. Oui, voilà. Il m'a même demandé de regarder les avocats là. C'est à quel niveau? Non, il y a du potentiel ici, sauf qu'il faut beaucoup s'y mettre. Hein. Il faut beaucoup. Ici, là, pour que le champ, si vous donne quelque chose, il faut beaucoup travailler. Il faut beaucoup travailler. Les avocats sont... Ouais, on monte du côté, c'est l'autre versant. Nous sommes sur une colline. C'est quoi ici, c'est l'hôpital ou bien? C'est la maison. Ah, c'est sa maison? Là où le papa habite. C'est notre maison. Ah, ça c'est votre maison du village, hein? Oui. Ah bon? Ok. Ah, donc le papa vit ici avec sa famille? Avec sa famille. Waouh. Donc, il vit de la chasse, comme tu as vu l'aller avec son chien. Ah. Et il profite donc pour faire les travaux opérationnels. Donc ça, c'est un plan d'avocature que j'ai mis en 2022. En 2022, c'est où? Quand on a commencé avec le verger là, je l'ai planté en même temps. C'est bot? Variété Anaïm. Non, c'est pas variété Anaïm, mon cher. C'est pas variété Anaïm ici. Bon, ça va être entre bot et Anaïm. C'est qu'avec bot et Anaïm à la fois. C'est bot. C'est pas Anaïm. C'est pas Anaïm. C'était Anaïm en 2022. 2022. Ils sont en 2025. Ouais. Non, si c'était Anaïm, ça serait en train de... Mais j'ai eu les fleurs. Tu as eu les fleurs? La fois dernière, on a eu les fleurs. Ah, avant que... Ouais. J'ai eu 2 fruits, hein. 2 petits fruits. 2 petits fruits. Ils sont tombés. Est-ce que tu nourris la plante? Attends, on nourrit la plante aussi. Ah bon, hein? On met fiente